sorciers, de tous les noms. Parce que quand il est arrivé au Niger, le gouvernement nigérien a mis tout devant lui. Vous avez traité Kémy Séba de tous les noms. Vous avez ouvert votre frontière, ils disent qu'ils n'ouvrent pas les frontières. Ils ont affirmé que vous avez des comptes de terroristes chez vous. Et tant que ce n'est pas réglé, eux, ils n'ouvrent pas les frontières. Le président burkinabé est sorti. Il a dit, même à la frontière avec chez lui, hein, c'était pas sécurisé parce qu'il y avait des camps de terroristes. Vous avez discuté. Mais ce qui s'est passé tout dernièrement, là, ces temps-ci, là, ça s'est passé où? Ça s'est passé où? Et quand le général, quand le président burkinabé est sorti, quand le capitaine est sorti, votre gouvernement est sorti avec long communiqué pour les traiter de populistes, les traiter de tous les noms qui mentaient. Mais quand Tiani est sorti avec le nom des villes, avec les latitudes, les longitudes, il est sorti avec tout. Il a tout déballé. Il a dit même le véhicule que les gars là utilisaient, les matricules qu'ils utilisaient. Votre gouvernement n'est pas sorti pour dire. Tu me dis que Talon a répondu. À quel moment? Quand j'ai fini, on te met en grand, tu vas me montrer où Talon a répondu à Tiani. Il n'a pas pu répondre à Tiani. Il a même envoyé un ministre avec une lettre. Tiani l'a pas reçu. C'est de tout un problème. Mais la même chose que le Niger a dit, le Burkina a dit, la même chose qu'ils ont dit, c'est pas ce qui est en train de se passer maintenant. Parce que miraculeusement, en fin 2024, en décembre 2024, Talon se retrouve qui avait toujours nié le gouvernement béninois qui ne reconnaissait jamais qu'il y avait du terrorisme chez eux et que ça c'était seulement dans les pays voisins, est sorti et a osé dire que le seul problème dont est confronté le Bénin, c'est le terrorisme. Où les terroristes sont libres chez les pays voisins, ils sont libres dans les pays voisins, donc ils viennent attaquer chez lui. Lol, on était choqués. Il a dit, le Bénin est confronté aux terroristes. Mais les terroristes dont il parle là, ce sont ceux qui sont en liberté dans les pays voisins. Il a indexé le Burkina et le Niger. Mais quand Tiani disait avant que si eux les attaquent là, même moi je l'avais dit, quand eux ils vont les attaquer, ils vont aller où? Si c'est pas chez vous, c'est vous qui êtes frontière à eux. Vous m'avez traité de tous les noms. Mais quand Talon a reconnu que vous êtes confrontés maintenant aux terroristes, après que ces deux pays l'ont dit, vous n'êtes pas sortis, vous les clébez. Posez des questions à votre gouvernement pour dire, attends, vous nous avez dit que Tiani mentait, que le capitaine Ibrahim Traoré mentait, et qu'il n'y avait pas de terroristes chez nous. Mais pourquoi au dernier moment vous venez reconnaître qu'il y a du terrorisme, que le Bénin est confronté aux terroristes? Et depuis il a reconnu là, c'est une sécession. Parce que dans cette même période, Africom avait même décidé de s'installer. C'est-à-dire que quand il le disait devant le gouvernement, devant l'Assemblée nationale béninoise, c'était pour justifier pourquoi il a accepté que Africom vienne s'installer au Bénin. Mais depuis Africom vient s'installer au Bénin, pourquoi il y a autant de terroristes? Pourquoi c'est autant aligné? Parce qu'avant, ils pouvaient faire un chaque 4 mois, chaque 5 mois, c'était séparé. Mais maintenant, c'est aligné. En janvier, il y a eu combien de morts qui ont été calcinés, des militaires? Il y a d'autres même qui ont été capturés. Même en février, il y a une petite attaque. Et il y a eu celle-là maintenant de 78 morts. Et on en parle, tu dis qu'on est dans le déni. Lequel des dénis? Est-ce que le Niger vous avait pas prévenu? Le Niger ne l'avait pas dit. Vous n'avez pas traité le Niger. Vous avez dit que c'est chez vous. Les clébés sont venus chez moi ici pour dire que c'est chez eux. S'ils veulent, ils reçoivent des Français. Ils reçoivent qui ils veulent, c'est chez eux. Vous n'avez pas dit ça. Vous pleurez quoi maintenant? Moi, ma question, c'est pourquoi quand Africom décide de venir chez vous, il y a autant d'attaques aussi alignées. Je répète, pourquoi quand Africom décide de venir, qu'ils viennent pour lutter contre le terrorisme, c'est là, ils sont même pas encore installés, il y a autant d'attaques aussi alignées. Nous qui sommes dans le déni là, nous on est bêtes, on ne réfléchit pas. Toi tu réfléchis là, dis-nous, est-ce que le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré vous avez pas prévenu de ça? Et vous aviez dit non. D'abord, vous avez dit il n'y a pas base. Après, vous avez dit que c'était camp. Après, vous avez dit bataillon. Après, on ne sait même pas à quel niveau vous êtes encore même. Mais ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas ce qu'ils savaient vrai là.
quand votre président sort pour dire que ces terroristes sont en liberté chez les voisins, mais quand eux sont attaqués chez les voisins, par les akishis des voisins, vous voulez qu'ils partent où? Vous aviez voulu qu'ils partent où? Qu'ils soient attaqués par les drones des voisins, vous voulez qu'ils partent où? Maintenant, l'emplacement de cette fois-ci, comme ils ont su qu'il y avait autant d'âmes, comment ils ont su qu'il y avait autant d'âmes là-bas? Pourquoi là-bas spécifiquement? On veut comprendre. Au lieu de dire qu'on est dans le déni, là, il faut répondre aux questions concrètes avant de nous dire qu'on est dans le déni. Parce qu'on veut comprendre beaucoup de choses. C'est bon? On va écouter Tibi et puis on va t'écouter. Tibi, tu es là, allô? Bonsoir. Bonsoir. On va t'écouter puis on Bonsoir va... tout le monde. Ah, d'accord. Déjà, les premiers instants où le président Ibe était sorti parler de la frontière avec le Bénin, il faut noter que les trois pays là, c'est des pays enclavés et on cherchait, à ce moment, on cherchait leur point de ravitaillement. Tout le monde le sait, ici, c'est des pays qui n'ont pas de débouchés maritimes, qui n'ont pas de port, et c'est bel et bien par le port d'un pays voisin que ça passe. Et dans cette optique, justement, d'après les services de renseignement, on a eu à énumérer, à côté de Porga, la piste d'atterrissage qui a été repérée à Porga, c'est à l'extrême nord du Bénin, tout près de la frontière burkinabé. Bon, attends, je mets la caméra, je vous montre. Voici Porga ici. C'est pas loin du point trip, hein, là où il y a eu l'incident du 18 avril, là. C'est pas loin du point trip. Et là, je suis en train de nous montrer la piste d'atterrissage dont le président a parlé. C'est pas du montage, hein, ça, je suis sur Map. C'est Google Maps. Voici la piste d'atterrissage, là. Voilà, c'est ça comme ça. Et vous allez voir, regardez l'emplacement de la piste. Comme par hasard. Ouais, c'est la frontière burkinabé qui est là, hein. Regardez. Regardez. Tout le Grand Bénin, ça dit, imaginez, on sait que les villes les plus importantes sont ici. Quel est l'intérêt de laisser tout ça là? Venir implanter une fichue piste d'atterrissage tout près du Burkina. Pour faire quoi? Ça vous fait quoi? Quand le président Ibe il a évoqué cette base, vous avez sorti, vous avez traité de tous les mots. Pourtant, c'était bel et bien à travers ces genres de pistes là que les gars ravitaillaient. Parce que nous, on cherche à comprendre comment les gars ils gagnent leur logistique. Et le point triple, le voici ici. Le coin où il y a eu l'incident du 18 là, et les 70 morts là. Voici ça. C'est tout près. Et tous ces deux points là sont dans le parc W. Ils sont inclus. Et c'est le même parc W qui s'étend sur le Nigeria. C'est ce même parc là, on te dit qu'il y a plus de 5000 terroristes en formation. C'est de ce même parc là sont venus les 2000 qui ont fait l'attaque de la ville de Tankwalou. Et moi ce qui me frustre un peu, les autorités béninoises, ils n'ont pas eu le courage, au lieu de quand même féliciter. Vous voyez, l'attaque avant celle du 18, c'est nous qui avons éliminé les assaillants, qui ont fait les dégâts chez vous là-bas. Au lieu de féliciter l'armée burkinabé, parce que les images étaient claires, on les voit, c'était les mêmes habits et tout, voilà. C'est pour ça qu'on sait que c'est les mêmes. Sinon, on les a éliminés. Au lieu de nous féliciter, il se permet encore de s'asseoir. Il dit que oui, c'est parce que au niveau de la frontière, de la frontière burkinabé, et chez nous, c'est pour eux, c'est pas assez sécurisé, c'est pour ça qu'il y a des attaques. Et c'est très, très ingrat. Et quand tu as un voisin de ce genre-là qui ne fait que se plaindre, qui t'accuse, comme si c'est toi, c'est le régime de Ouagadougou qui envoyait ces terroristes faire des exactions au Bénin, c'est un peu lâche. Pourtant, on le sait tous. J'ai un ami béninois qui me l'a confirmé la semaine passée. Et vous voyez cette zone-là, il y a une zone, une fois que tu arrives à franchir la zone avec un bidon de 20 litres d'essence, on te paye ça à 150 000. Et cette zone-là se trouve au Bénin. Non loin de Pandiadi là-bas. Et
quand vous faites ça, vous collaborez avec eux, ce n'est plus caché. Actuellement, si vous partez, vous allez voir, c'est devenu comme bonjour, tu prends le bidon, tu traverses, tu prends ton argent. Ce genre de collaboration, les gens croyaient qu'ils allaient rester dans ça éternellement sans avoir de problème. Pourtant, les terroristes, nous, on les connaît depuis maintenant plus de 10 ans. Nous aussi, on a eu à faire ces pratiques-là dans le passé. Hein. C'était autant de la lâcheté, des régimes un peu lâches. On les voyait, on collaborait avec eux, ils venaient jusqu'à Boubou. Hein. Et on les voyait avec des têtes rouges là. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, ils venaient griller leurs moutons. Parce qu'il y avait un pacte avec le régime de Blaise et eux. Et nous, on se disait, oui, ce sont nos amis. Pourtant, ces gens-là, il n'y a pas d'amitié. Si c'est pas un matin, c'est un soir. Et maintenant, qu'il faut payer le prix de la lâcheté. Bon, nous, on paye déjà le prix de la lâcheté de nos régimes précédents. C'est votre tour. Il faut apprendre à assumer vos erreurs. Et lorsque vous allez avoir la bonne dynamique politique, le bon choix politique, on va collaborer avec vous. Ne vous en faites pas. On n'est pas méchants. Mais tant que vous allez rester dans cette posture d'ambiguïté, croyez que c'est vous qui connaissez, croyez que c'est nous sommes dans la perdition. Il n'y a pas de problème, chacun va se débrouiller et on verra qui soit là perdant. Parce que nous, actuellement, on attend de les décimer et quand ils seront en perte de vitesse, c'est vers vous qu'ils vont se rabattre. Et en ce moment, chacun va se gérer. C'est lui qui se croit suffisant, il n'y a pas de problème. Donc, je vais chuter un peu. Ok. Monsieur Viper, on peut vous écouter avant d'écouter Falto? Ok, merci bien. Déjà, je regrette de m'avoir laissé emprunter dès le départ parce que je voyais un objectif actuel. Pour faire bref, moi je ne veux pas faire des fabulations. Tel que je vous ai écouté avec attention, j'aurais aimé que vous m'écoutez pendant au moins 2 minutes, 3 minutes, et je vais chuter. Déjà, si une base, si il y a un piste d'atterrissage au nord, au niveau de la zone Poga où le frère vient de montrer, le 224 vient de montrer, si pour lui c'est suffisant pour que ça soit une preuve que c'est une base étrangère ou c'est une base que nous utilisons pour armer les terroristes, bon, ça n'engage que lui. Puisque quand vous avez une base, je crois que l'armée burkinabé a des pistes logistiques qui leur permettent de faire le transport du matériel d'un point à un autre point. Et nous avons des bases avancées à la frontière béninoise. Toutes nos bases sont à la frontière, c'est-à-dire que nous sommes à la porte du Bénin, à la porte de la frontière. Et donc les attaques que nous subissons jusqu'à présent, c'est à la frontière du Bénin. Ce n'est pas encore à l'intérieur du Bénin, c'est à la frontière du Bénin que ces attaques surviennent. Tout ce que moi je vais demander à mes frères burkinabés, nous ne critiquons pas votre choix. Nous sommes un peuple ouvert d'esprit, vous êtes libre de faire votre choix. Et nous ne pouvons pas vous obliger aussi à vous soumettre à une coopération que vous ne souhaiterez pas. Et là, c'est une coopération est libre et volontaire. C'est une adhésion libre et volontaire, je crois bien. Ceci étant dit, tout ce que nous vous demandons, nous, on porte tous les croix que vous nous portez. Nous acceptons tout ce que vous nous portez, puisque nous, en réalité, le Bénin, si vous connaissez vraiment le Bénin, Madame Tania disait beaucoup de choses au temps de Général Tiani. Si vous suivez vraiment l'actualité béninoise, je crois que vous auriez un peu de retenue quand vous dites que nous soutenons par-ci par-là. Mais ce n'est pas là le problème. Tant mieux. Si vous le prenez ainsi, tant mieux. Nous allons avancer. Ce que nous vous demandons, c'est tout simplement, et nous vous demandons de bien vouloir, puisque vous êtes déjà une armée puissante, une armée montante, une armée bien équipée, une armée qui résiste à tout. Veuillez positionner également des bases militaires à votre frontière pour nous surveiller, pour nous empêcher d'armer davantage les terroristes tels que vous le pensez. Si seulement le Niger, le Burkina Faso pouvaient installer des bases militaires au niveau de la zone de Trip, c'est déjà bon pour nous. Ou qu'ils assument. Et là, les terroristes qui viennent nous attaquer sur notre territoire pour ramasser le matériel que vous supposez
que nous les remettons pour pouvoir vous attaquer. Mais monsieur, c'est pas parce que vous allez attaquer à Monsieur Vipère. Donc, c'est tout ce que moi je vous demande. Je vais vous donner une information. Je vais vous donner une information. Je vous informe que l'attaque de janvier, où il y a eu les militaires calcinés, père à leur âme, les matériaux là ont été utilisés au nord du Togo. Vous saviez? Madame. Vous le saviez? Madame, le matériel utilisé pour attaquer, que ce soit le Burkina, que ce soit le Togo, que ce soit le Mali, que ce soit le Bénin, parfois les terroristes attaquent, que ce soit chez vous, que ce soit chez vos bases militaires, et qu'ils apportent aussi parfois des matériels militaires. Vous ne pouvez pas le nier, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Mais si vous suggérez que ça n'a jamais arrivé chez vous, et que vos matériels militaires ne se sont jamais retrouvés dans la main des terroristes, nous aussi, nous pouvons dire que c'est de là-bas que ça vient. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce bassesse. Nous allons remonter un peu. Je vous prie simplement, je prie les Burkinabés. Je vous ai simplement posé des questions. Maintenant, comment je le sais, je vous réponds. Moi, je vous réponds. C'est le gouvernement togolais qui l'a dit. Je ne l'ai pas inventé. Oui, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Je n'ai jamais dit que vous avez inventé une information. Je n'en disconviens pas. Vous êtes vous savez, vous êtes dans votre bulle. Moi aussi, je suis dans mes bulles. Peut-être on n'arrive pas à se comprendre. Mais il va falloir qu'à un moment, nous ayons un point d'entente. Nous acceptons tous les péchés qu'on met sur notre tête. Tout ce que nous vous demandons aux zones tribus où nous sommes souvent attaqués, puisque nous ne pouvons pas aller sur votre territoire, que nous ne pouvons pas collaborer avec vous. Moi, je suis béninois. Je suis béninois. Je vous pose la question. Le nord du Bénin, le nord du Bénin, musulman ou pas? En majorité musulman, mais nous sommes en majorité musulmans, non? Majorité. Mais est-ce que vous avez lu le message que les gars l'ont dit? Parce que ce qui s'est passé, oh là, comment tu vas envoyer ta demande, a été revendiqué par le James qui est affilié à Al-Qaïda. Est-ce que vous avez su ce qu'ils... Parce qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient. Ils ont dit qu'ils veulent un État islamique, ce qui n'arrivera pas. Ça ne serait pas, en tout cas, ça ne serait pas... Mais le nord du Bénin, où ils attaquent déjà musulmans. Donc, ils sont incongrus, monsieur. Donc, ils sont quoi? C'est pourquoi déjà, ils n'ont pas d'argument. Maintenant, les armes qu'ils ont prises, c'est pour pas utiliser où? Parce que ceux de janvier ont été utilisés au nord du truc. Donc, pourquoi vous êtes étonné que les pays voisins ne s'inquiètent pas? Non, moi je n'en disconviens pas que les pays voisins, monsieur, ils sont dans leur plein droit de s'inquiéter. Mais quand ils sont dans leur plein droit de... ta demande 224, tu vas monter. Je peux. Les pays voisins sont dans leur plein droit de s'inquiéter parce que notre sécurité dépend de leur sécurité. Non, laissez-moi, je vous ai répondu. J'ai dit qu'ils sont dans leur plein droit de s'inquiéter. Parce que notre sécurité dépend de leur sécurité dépend de notre sécurité. Mais du moment où ils sont dans une posture radicale où ils voient qu'ils ne peuvent plus collaborer militairement avec nous. Et quoi qu'on fasse maintenant, ils sont déjà dans une coalition. Ils sont déjà dans une coalition. Je n'en disconviens pas habiter avec vous. Je n'en disconviens pas. Et c'est de leur plein droit aussi. Dans mes interventions, j'ai dit c'est de leur plein droit. Nous, on ne les en veut pas pour ça. Mais qu'ils assument leur responsabilité. Du moment où c'est nous qui armons, selon ce que vous avez dit, c'est nous qui armons les terroristes pour qu'ils viennent rentrer dans le Burkina pour les attaquer, qu'ils viennent mettre des garde-fous à leurs frontières pour empêcher que les terroristes qui quittent le Bénin entrent dans le Burkina. C'est simple. Ou entrent au Niger. Tout ce qu'on demande qu'une base de Burkina Faso ou du Niger, qu'ils prennent leurs responsabilités. Quoi qu'on fasse maintenant, ils ne peuvent plus collaborer avec nous. Mais qu'ils prennent leurs responsabilités contre l'État délinquant qu'ils supposent dire. Si nous sommes un État délinquant qui arme maintenant les terroristes, qui viennent verser devant nous. Moi, je n'ai pas dit que ce qui s'est passé, c'est les gens qui supposent. Ce n'est pas... Vous ne voyez pas que ces suppositions sont aberrantes. Monsieur, moi, pas parler de ça. Parce que moi, je peux me permettre de dire des allégations, je ne sais pas si c'est vrai. Maintenant, vous l'avez permis sur votre panel. Non, mais non. Ça a été dit, mais ça a été dit par moi.
Tania. Je l'ai dit. Mais ça, il dit pas radical, c'est pourquoi je suis monté. Quand il dit que... l'a dit, tu généralises tous dedans. Moi, je te dis simplement que l'armement qui a été pris dans l'attaque de janvier s'est retrouvé dans une attaque au nord du Togo. Mais c'est évident, des armements. Ce qu'ils sont venus prendre là, on va retrouver ça où encore, ils vont aller attaquer un coup. Où encore. C'est évident. C'est évident de dire que le Niger et le Burkina doivent se méfier. Parce qu'il ne faut pas ils vont venir les attaquer. Quand ils vous ont dit qu'il y a des terroristes, vous n'avez pas cru. Quand eux les bombardent, vous avez voulu qu'ils partent où? En fait, c'est ça. Donc, pourquoi vous jouez les étonnés? Ce que Radical a dit a été très simple. C'était clair et net. Il dit que c'est le Bénin qui arme les terroristes en sacrifiant ses fils et filles. C'est trop parti. Moi, je ne peux pas dire ça du Burkina Faso. Moi, je ne peux pas traiter. Il a dit